Bonjour les amis des signes de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une lecture du 6 au 12 juin, lecture générale où on va voir un peu tous les domaines. Prenez toujours ceux qui résonnent avec vous, avec votre situation, avec ceux qui fait écho pour vous, car encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui fait résonance avec vous. Je vous invite à vous abonner, à partager, à mettre un petit pouce et un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et nous allons commencer tout de suite avec, nous allons prendre une carte pour voir votre énergie de la semaine et surtout l'atout pour cette semaine. Et nous la mettons là. Nous allons voir votre spiritualité pour les amis Taureau, Vierge, Capricorne. Côté spirituel, qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce que vous avez à travailler? Nous allons voir avec celui-là le sentimental relationnel. Sentimental relationnel. Ici, nous allons voir le professionnel, projet, études. Allez, professionnel. Les finances et le matériel. Ici, nous allons voir votre côté émotionnel. La carte est la volée. Et pour finir, nous prenons un conseil du tarot. Un dos de deck. Le 7 de bâton. Il y a quelques petites difficultés pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi des obstacles extérieurs qui viennent de l'extérieur, comme ça pourrait être de la concurrence. En tout cas, voilà, on a l'impression que certains d'entre vous doivent se battre contre quelque chose qui vient de l'extérieur et quelques obstacles qui n'étaient pas prévus probablement. Donc, voyons voir qu'est-ce qui se passe et où vous rencontrez ces difficultés. Nous allons commencer tout de suite avec votre énergie, donc l'atout de la semaine, et nous avons l'impératrice. L'énergie qui va vous accompagner et votre atout, c'est d'être aussi, en fait, comment dire, aussi, c'est l'abondance. Donc, je vous dirais de garder une positivité. Même s'il peut y avoir quelques doutes justement suite à la situation, de rester dans la positivité, de rester dans cette sagesse, de croire que justement la situation peut s'arranger. C'est aussi avoir quelque chose en gestation, c'est la fertilité, c'est la maternité, c'est la gestation, l'impératrice. Donc il y a probablement quelque chose qui vous met un peu en difficulté. Est-ce que c'est une grossesse qui vous a surpris? Ça peut être en lien avec une grossesse, ça peut être en lien avec un changement, peut-être un déménagement, ce qui pose quelques petits soucis. En tout cas, soyez dans cette énergie de cette impératrice, donc vraiment de bienveillance, de croire, d'être positive, d'être vraiment stable, et faire parler aussi votre créativité, parce que si c'est le projet d'un enfant, si c'est le projet d'un nouveau travail, d'un déménagement, eh ben, ne vous faites pas câbler par ceux qui peuvent vous procurer, parce que nous avons vu avec ce 7 de bâton que ça peut être des contraintes qui viennent de l'extérieur. Donc, gardez vos intentions vraiment de façon positive, ne vous faites pas abattre. Donc, gardez cette bienveillance, je dirais. Donc, l'énergie qui va vous accompagner, c'est cette énergie de cette femme sacrée, donc la créativité, la bienveillance, l'intuition. Donc, soyez à l'écoute de vous pour pouvoir affronter ces petits soucis que on dirait que
ils ont envie de vous mettre des bâtons dans les rues. Nous allons aller voir votre côté spirituel. Oui, vous voyez, nous avons la dualité. Donc, il y a quelque chose, est-ce que c'est vraiment au sein de votre relation sentimentale, où vous voulez quelque chose, mais votre compagne, enfin votre autre, hein, la personne en face de vous ne veut pas. Il y a vraiment ce sentiment de dualité. Donc, c'est qu'est-ce je vous ai dit tout à l'heure, hein, ça pouvait être la concurrence aussi, vous voyez. Donc, il y a quelque chose vraiment à travailler là-dessus, mais pour cela, on vous demande de retrouver l'équilibre et de là, cette énergie de cette impératrice, donc de croire en ce que vous voulez, mais rester dans la bienveillance pour essayer d'avancer. Donc, votre spiritualité en ce moment, elle est un peu tiraillée, je dirais, avec ce que vous voulez et ce que vous pouvez avoir, parce que il y a quelque chose qui vous freine. Nous allons voir le côté émotionnel. Il y a le contrôle avec la blessure de trahison. Donc peut-être que, voilà, il y a certains d'entre vous, comme maintenant, ils se sentent trahis quand je parle de cette trahison-là. C'est que si vous, par exemple, vous avez envie de créer quelque chose, vous avez un projet de déménagement, de travail, et que vous n'avez pas le soutien de la personne ou des personnes que vous souhaitez, vous prenez ça un peu comme un rejet, hein, donc comme aussi une trahison, quelqu'un qui ne vous soutient pas. Donc il faut reprendre le contrôle sous cette situation, peut-être tout simplement en restant, comme je vous disais, dans la bienveillance, peut-être en développant ce que vous désirez, dire le pourquoi du comment, mais développer probablement. Mais encore une fois, moi je pense que nous allons voir, j'ai quand même un ressenti, mais je vous dirai. Nous allons voir le sentimental relationnel. Nous avons le travail, hein, la fécondité, hein, c'est l'impératrice, hein, c'est la même énergie, et les contrats. Alors là, ce qui me laisse entendre, c'est ce que certains d'entre vous peuvent éventuellement avoir une occasion d'aller travailler peut-être ailleurs. Hein. Donc, vous voyez, là, cette gestation, quelque chose en gestation qui est un mouvement, peut-être que ça vous demande une mutation, ou vous avez envie d'aller travailler ailleurs et vous avez peut-être même trouvé quelque chose, au-delà ces contrats officiels. En tout cas, sentimentalement et relationnellement, il y a quelque chose de nouveau. Il y a, pour certains, ça peut être un mariage, comme ça peut être la naissance que je vous disais tout au départ. Hein. Donc, vous voyez, les papiers pour la naissance de l'enfant, la reconnaissance. Donc, pour certains, ça peut être vraiment cela. C'était un travail que vous avez fait sur votre couple, hein, quelque chose peut-être que vous y pensez depuis un moment, si vous avez eu du mal, je ne sais pas. Mais pour certains, ça peut être justement la naissance. Une naissance, même s'il y a eu quelques problèmes, vous voyez, des doutes, voilà, il y a eu ces obstacles aussi, mais vous allez vers une officialisation de la situation et donc la gestation. Il y en a peut-être qui vont apprendre que vous ou votre compagne, en fait, votre autre, attend un bébé. Sur le plan relationnel, il y a quand même des signatures officielles dues à un travail. Donc, à un travail, ben, c'est possible que si, par exemple, certains d'entre vous n'avaient pas un travail, ben, ils vont peut-être finalement décrocher un job. Mais si on reste vraiment dans le sentimental relationnel, il y a des officialisations. Ça peut être un nouveau départ. Hein, donc, pour certains, il a fallu du temps. Donc, travailler sur soi pour affronter peut-être des blessures du passé, je ne sais pas. Mais il peut y avoir une naissance. Pour ce nouveau départ, bah, pour certains, on pourrait peut-être parler avec cette fécondité de peut-être éventuellement, pourquoi pas, d'un pax, d'un mariage. Ça pourrait être, hein, même si ce n'est pas forcément la carte du mariage, je vous dirais, mais pourquoi pas, ça pourrait être, parce qu'avec la fécondité, voilà, c'est un projet hein, que vous avez envisagé, donc vous l'avez travaillé, et de là, cette naissance probablement, hein, le projet de cet enfant, c'était un travail de longue haleine, où vous y pensez depuis un moment, vous l'avez, comment dire, vous avez planté les graines, vous en avez pris soin, et bien voilà, maintenant, ça va être officiel. Donc, avec cette fécondité, vous avez pris de la patience, hein. Donc, voyez, vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, avec cette impératrice, c'est vraiment quelqu'un de bienveillant, qu'elle suit son intuition, qu'elle sait apprendre ce qui se présente à elle, qu'elle a beaucoup de patience. C'est quelque chose qui a pris un peu de temps, mais c'est quelqu'un de très sûr aussi d'elle, hein. Donc, même s'il peut y avoir quelques doutes de temps en temps parce qu'il y a la lune, hein, donc, et en plus l'impératrice, elle est influencée justement par le miroir de la lune, mais en tout cas, je pense que pour certains d'entre vous, dans les relations, dans le sentimental, il y a l'annonce
d'une grossesse. Après, si peut-être vous ne pouvez pas avoir d'enfant, ça peut être une adoption. De là, c'est papier. Vous voyez? Donc pour moi, c'est vraiment un lien avec un projet, mais familial, les amis. Je vous disais, ça pourrait être un mariage, mais il n'y a pas la carte, je ne le sens pas comme ça. C'est vraiment un lien avec un enfant et c'est un projet sur lequel vous y travaillez depuis un moment. C'est peut-être de là ces obstacles, de là qu'il a fallu se battre, hein, avec des personnes de l'extérieur, peut-être quelqu'un qui n'acceptait pas que vous adoptiez ou que ça a été dur pour avoir cette adoption, je ne sais pas. En tout cas, reprendre le contrôle de la situation pour pouvoir sortir et affronter ces obstacles, ces difficultés. Nous allons y mettre par contre sur le sentimental pour pouvoir donner plus de réponses à d'autres personnes aussi, parce que là ça me parle vraiment d'enfants, hein. Donc ou l'annonce d'une grossesse ou tout simplement peut-être une adoption. En tout cas un projet, et pour moi c'est un projet familial lié à l'enfant, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut dire éventuellement? Alors, il y en a qui ont besoin de s'isoler un tout petit peu, les amis. Ils ont besoin de s'isoler un tout petit peu, peut-être juste pour faire le point sur une situation qu'ils vivent, ou si vous êtes célibataire, peut-être vous isoler un peu, pour vous déconnecter un peu de ce qui vous entoure, pour sortir peut-être de vos propres conflits intérieurs, hein, parce que pour certains, ça peut être des conflits intérieurs. Ah bah voilà, nous avons le nouvel amour. Donc pour certains, ce nouveau projet ici, c'est une nouvelle rencontre, un nouvel amour. Hein, donc quelqu'un qui va venir éveiller à nouveau vos sentiments. Pour certains, on vous dit de faire un effort. Oui, faire un effort, il ne faut pas brûler les étapes. Hein. Surtout, je dirais peut-être pour les personnes qui sont peut-être un peu en difficulté dans le couple, ne brûlez pas les étapes. De là aussi ces conflits, donc ça peut être aussi des conflits au sens sentimental ou relationnel, mais peu importe dans quelle relation, pour certains faites un effort, hein, soyez dans le respect, dans la bienveillance et parlez-en toujours. Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Un 2 de deck. Donc voyez, si éventuellement pour les célibataires, vous allez faire une nouvelle rencontre, vous aurez un nouvel amour, donc parce que vous méritez d'être aimé et que vous méritez l'amour, et cet amour va arriver. Allez, faites juste peut-être un peu d'effort, hein. Si vous avez besoin de vous isoler un peu pour vous remettre un peu les idées en place, de sortir de ces conflits intérieurs, bah, prenez le temps qu'il vous faut, mais soyez toujours dans la bienveillance, dans cette patience de cette impératrice. Et prenez le contrôle de votre vie. Nous allons voir pour le professionnel, les amis. Le professionnel, nous avons l'enfant, le livre et l'arbre. Donc pour certains d'entre vous, je pense vraiment qu'il va y avoir aussi un nouveau travail avec le livre. En tout cas, ça sera un bien-être, ça sera très stable. Hein, vous serez dans l'insouciance. C'est vraiment ce que je ressens avec ce livre. L'enfant, ça nous représente l'insouciance, la naïveté. Mais dans ce cas-là, avec l'arbre c'est la santé. Hein, ça peut être aussi la racine, la famille. Il y a vraiment une stabilité. Et avec ce livre, hein, qui peut être associé à des choses qui vont vous être révélées, mais ça peut être aussi éventuellement des contrats. Voyez, donc pour moi, si vous attendiez un travail, pour certains d'entre vous, vous allez retrouver cette stabilité et donc vous allez pouvoir à nouveau vous dire ouf quoi, et retrouver un peu de sérénité avec la carte de l'enfant, parce qu'il y aura probablement des occasions pour vous. Et pour d'autres, on vous dit que sur le travail, ça se passe bien. Il y aura peut-être éventuellement pour certains des formations à faire. Peut-être que voilà, on vous voit... on vous fait une promotion sur le travail, ce qui va vous aussi vous donner la possibilité d'acquérir de nouvelles expériences. En tout cas, ou c'est du job qui va arriver, donc il y aura des signatures, hein, maintenant CDI, CDD, peu importe, mais pour certains ça peut être voilà, des nouvelles d'un travail, et pour d'autres on dit que ce travail ça va bien, il peut y avoir même probablement des promotions et donc des formations. Pour ce qui est des finances, il y a la prospérité, c'est vraiment un lien avec le commerce. Hein. Donc, hop là. Eh oui, il y a eu pour certains un moment de doute, hein. Il y a eu quelques difficultés. Donc, vous voyez, les difficultés reviennent. Hein. Mais ça peut être pour les personnes qui n'ont pas de travail. Mais en tout cas, la situation va vachement s'améliorer avec le soleil et les poissons. Donc certains ils peuvent même se voir proposer peut-être un poste dans le commerce, parce que les poissons c'est des commerces. Et si vous avez un projet, ça peut être même vos propres projets là, hein, si vous désirez ce nouveau avec la gestation de l'impératrice, peut-être que vous avez un projet de vous mettre avec votre propre compte. En tout cas,
vous irez vers une réussite, vers une prospérité. Bien sûr, il y aura des hauts et des bas, il y aura quelques difficultés, mais bon, ça, vous le savez bien, quand on démarre quelque chose, c'est comme ça. Mais à long terme, ça pourrait être bénéfique pour vous. Et pour ce qui est du matériel, nous avons le fouet, le bouquet et le serpent. Ok, effectivement, l'énergie centrale pour le matériel, c'est le bonheur, hein, c'est la stabilité. Hein. Par contre, je pense qu'il va falloir faire le tri de quelque chose et faire attention quand même à la jalousie des autres, à cette médisance. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, nous l'avons vu avec les conflits et la dualité, si vous vous mettez à votre compte, que vous avez un projet de mettre à votre compte et que vous l'avez déjà fait et que ça commence à donner ses fruits, ça peut provoquer un peu de la jalousie, des médisances. Mais en tout cas, l'énergie centrale, vous avez quand même le bouquet. Sous les finances, vous avez les doutes, hein, enfin les obstacles à surpasser, mais nous l'avons vu dès le départ du tirage qu'il y avait pour certains des difficultés. Donc pour certains, ça peut être des difficultés sur le plan relationnel pour le projet d'un enfant, peut-être une adoption. Pour d'autres, ça peut être sur le plan financier, surtout si vous avez pris, comment dire, si vous avez un projet de vous mettre à votre propre compte. Donc bien sûr, il y aura des hauts et des bas, mais la situation va s'arranger. Faites attention quand même aux médisances, faites attention à qu'on vous entrave peut-être pas trop, au-delà cette dualité avec certaines personnes. Vous étiez peut-être un associé avec quelqu'un, je sais pas, mais il y aura un petit balayage à faire, un petit tri à faire. Essayez d'être un peu, comment dire, plus intelligent éventuellement de la personne en face de vous si vous êtes un partenariat, quelque chose comme ça, mais aussi tout simplement soyez plus intelligent de qui peut vous critiquer, vous jalouser, hein, laissez tomber, laissez de côté. Nous allons voir le conseil du tarot et nous avons le 4 de bâton. Vous voyez, là, c'est la célébration, donc la célébration probablement pour l'annonce de cette grossesse, pour l'adoption officialisée, pour votre projet. Là, c'est vraiment des moments de bonheur partagés, c'est vraiment la joie, la célébration. C'est très 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 bien. C'est beaucoup de stabilité. Nous allons y mettre une carte dessus, les amis, pour avoir juste un peu plus... Nous avons à nouveau le soleil. Nous l'avons là, le soleil. C'est très, très, très beau, les amis. Donc, peu importe sur quel domaine on parle, relationnel, sentimental, professionnel, peu importe. Hein. Là, vous avez vraiment... c'est un grand oui à tous ceux que vous voulez entreprendre, à tous ces projets que vous avez en tête. C'est vraiment un grand oui. Donc, le conseil du tarot, là, pour moi, ça serait aller accueillir cette joie. Sortez de cet enfermement, enfin, sortez de ces difficultés, de ces dualités, parce que vous êtes quand même soutenu. Hein. Là, il y a l'harmonie, il y a le bonheur, il y a la joie. Donc le conseil, c'est vraiment de reprendre le contrôle, de faire abstraction de ces difficultés que je pense qu'elles sont vraiment dues à l'extérieur. Hein, et il y a vraiment des belles choses qui vous attendent. Nous allons voir les réponses pour voir si on peut en savoir plus pour certaines situations. Donc les réponses, ça dépend de vous, vous voyez. Eh oui, ça dépend de vous. Ne vous enfermez pas dans ces dualités, dans ceux qui peuvent vous jalouser, vous dire de la mesquinerie, vous voyez. Les réponses angéliques, donc, ils vous disent communiquez clairement. Bah, dites clairement ce que vous avez sous le cœur. Si c'est des projets, bah, c'est votre projet, que ce soit un couple, c'est votre projet à vous et à vos nôtres. Donc, voilà, ça ne doit pas intéresser les autres. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous avec ce soleil. 2 fois, nous l'avons eu. Hein. Voilà, lâchez prise, les amis. Oui, lâchez prise. Soyez dans la bienveillance, dans la patience, comme cette impératrice. Une impératrice, une femme, vraiment une femme sacrée, très forte, hein, qu'elle sait accueillir tous ceux qui viennent à elle. Hein. Donc, des grands changements positifs. Et oui, mais nous l'avons vu avec le soleil, les amis. On le voit avec l'impératrice. Donc, ouais, il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, un certain d'entre vous. Je pense que vous allez accueillir quelque chose que vous attendiez. Et nous allons y mettre un petit dernier message des fées. Allez, qu'est-ce que nous avons? La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur. Repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour exprimer en douceur les bienfaits de l'attente. Et oui, parce que nous l'avons vu avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la patience aussi. C'est la latence. Donc, ça a mis du temps, voyez. Mais voilà, c'est... Ne vous pressez pas et puis laissez tomber ces personnes qui vont mettre les bâtons dans les rues. Hein. Donc, les bienfaits, comment dire... expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente, parce que qu'est-ce qui va vous arriver, hein, c'est très beau et ça aura valu peut-être même tous ces prises de tête avec certains d'entre vous,
parce que ça sera très beau si c'est l'arrivée d'un enfant, si c'est l'adoption d'un enfant, si c'est un projet qu'après vous verrez les premiers fruits, voyez, donc c'est super joli les amis. Et bien écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si le cœur vous dit, de partager éventuellement la vidéo, de mettre un petit pouce et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et en vous souhaitant une très belle semaine, je vous dis à très bientôt. Bye bye les amis.